Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur le circuit de Motegi pour un débrief de cette journée du samedi, un petit peu mouvementée, avec notamment cette chute au départ. On va donner de suite des nouvelles de Jorge Martin. Jorge Martin qui a manqué son premier freinage. Alors, une chute qui a entraîné la chute de son coéquipier Marco Bezzecchi. Et à l'issue de cette chute, Jorge Martin s'est fracturé la clavicule droite, donc il est parti à l'hôpital et il a été héliporté pour subir des examens complémentaires. Et on est à fort à parier qu'il va manquer la course demain et qu'il va malheureusement manquer le Grand Prix d'Indonésie la semaine prochaine. Un retour pour l'instant n'est pas encore annoncé, mais on peut imaginer que la tournée outre-mer risque d'être compromise pour le Madrilène et qui devrait peut-être revenir pour les 2 dernières épreuves européennes des Portimao. En tout cas, voilà, c'était le moment marquant de ce début de course. Et puis après, on a retrouvé un Pecco Bagnaia au sommet de son art. Première fois qu'on le voyait aussi imposant, aussi dominateur depuis le début de la saison. Alors Pecco Bagnaia exprime, il explique qu'il a trouvé quelque chose, une solution. Il ne veut pas dire précisément quoi, mais en enquêtant un tout petit peu, alors il semblerait qu'il utilise une fourche plus courte, une fourche légèrement plus courte de quelques millimètres et un bras oscillant aussi différent, qui lui permet de retrouver un feeling. Alors le feeling, c'est surtout au freinage. On sait que Pecco Bagnaia est un pilote qui freine très fort et quand il a pas ce feeling-là, il n'arrive pas à faire la différence. Et là, il l'a retrouvé. Donc, ça s'est confirmé hier et ça s'est confirmé aujourd'hui. Et par cette victoire en sprint, cette première victoire en sprint de la saison, la première depuis l'an dernier lors du Grand Prix de Barcelone qui a clôturé la saison. Donc, Bagnaia, comme il le dit, c'est son meilleur, c'est un soulagement, le plus gros soulagement qu'il ait eu depuis les 5 dernières années. Voilà, il exagère à peine, mais voilà, donc ravi de voir Bagnaia comme ça, puisqu'on le sait, c'est un pilote rapide, et donc le voir aligner les mauvais résultats, forcément, ce n'était pas habituel. Et ensuite, derrière, on retrouve un Marc Marquez, donc c'est un doublé, du team officiel. Marc Marquez qui a lutté un petit peu en début de course pour se défaire de Joan Mir, Joan Mir on va y revenir juste après, un Joan Mir qui a fait une très belle course et de belles qualifications. Mais voilà, il a un petit peu buté, et puis il est revenu, il a pu passer Joan Mir, il a pu passer Pedro Acosta, et puis ensuite essayer de remonter sur Bagnaia, mais l'écart était déjà trop important, donc pour à essayer de le rattraper. Donc il signe la deuxième place, il marque 9 points dans cette course, et il profite forcément du résultat blanc, le fait que son frère sorte bredouille de cette course pour se rapprocher encore du titre, puisque demain il jouera bien évidemment cette balle de match enfin pour ce 9e titre, son 7e en MotoGP. Alors demain il ne doit pas concéder plus de 6 points à son frère et il est assuré du titre. Donc il y a quand même de grosses chances pour que cela arrive, mais on n'est pas à l'abri d'une chute et d'un rebondissement. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus de chances que Marc Marquez soit titré demain que son frère puisse réussir à repousser l'échéance au Grand Prix d'Indonésie la semaine prochaine. Et ensuite, on retrouve Pedro Acosta qui a terminé sur le podium. C'est son 3e podium en sprint de la saison. Et Acosta a expliqué que il a eu un problème ce matin, qu'il n'a pas pu se mettre en jambe comme il le fallait, mais ils ont trouvé quelque chose, un réglage qu'il a pu utiliser en course. C'est un réglage qui apparemment, ça faisait un bail qu'il n'avait pas utilisé, mais il a réussi à l'utiliser aujourd'hui durant le sprint. Et ça a fonctionné. Après, il a géré le pneu arrière, il a fait au mieux pour remonter. Il est content de cette 3e place, bien évidemment, il espère mieux. Mais on sait que c'est un circuit qui lui convient plutôt bien, puisque ici, il a signé la pole position l'an passé et qu'il avait failli bien se battre, même gagner les courses sprint et la course du dimanche l'an passé avant de chuter dans les 2 cas. Donc voilà, on sait que c'est un circuit qui lui correspond plutôt bien. Donc on verra demain s'il est capable de confirmer, même si, bien évidemment, on peut imaginer qu'avec ce qu'a réalisé Bagnaia aujourd'hui, ça va être difficile d'aller les chercher demain à la régulière, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer. On va faire un petit mot sur Joan Mir qui termine 4e. C'est facile, on prend le classement pour faire justement ce débrief de la journée, mais Joan Mir, ça a été quand même là la grosse surprise de cette journée. Il était à 2 doigts de signer la pole position avant d'être détrôné. Il signe son meilleur résultat, il égale le meilleur résultat de sa carrière en MotoGP, puisqu'il a jamais signé de pole position, Joan Mir, mais il a déjà fait une fois 2e, c'était lors du Grand Prix du Portugal en 2022, c'était sur la Suzuki. C'est donc son meilleur résultat sur une
Honda, et il a réussi à transformer l'essai juste après, durant le sprint, pour aller chercher pour se battre pour le podium déjà, en tenant tête quand même à la régulière à un Marc Marquez, et aller chercher cette 4e place. Alors il termine au pied du podium, son meilleur résultat aussi en sprint, mais voilà, Joan Mir qui est content, qui pareil lui aussi est soulagé de pouvoir offrir ce genre de résultat au team. C'était important pour le moral de l'équipe, pour son moral aussi également, de montrer ce dont il était capable. Maintenant voilà, on sait que la Honda aujourd'hui dispose d'un nouveau moteur, un moteur plus puissant, une meilleure vitesse de pointe, on l'a vu durant la course, il a réussi à tenir tête à Marc Marquez en sortie de virage, donc c'était quand même assez impressionnant, et ça se confirme en course. Le seul problème de ce nouveau package Honda, apparemment, selon le ressenti de Johann Zarco, mais aussi de Joan Mir ou encore de Luca Marini, c'est plutôt les entrées de virage. Ils ont fait beaucoup de progrès sur les sorties, sur les accélérations. Par contre, sur les entrées de virage, ils ont perdu le feeling qu'ils avaient en début de saison. Donc c'est là où le bas blesse entre guillemets sur ce nouveau package. Donc ils vont essayer de travailler là-dessus pour essayer d'améliorer, mais en tout cas ce nouveau package Honda, cette nouvelle version de la copie de la RC213V semble fonctionner, et puisque Joan Mir a réussi à confirmer aujourd'hui, et la tendance se confirme globalement, puisque même Luca Marini a plutôt bien fonctionné. Petit bémol pour Johann Zarco, qui lui dispose de ce tout nouveau package que depuis hier, il l'étudie, il a qu'une seule de ces deux motos qui est vraiment full package, donc forcément un peu de temps avant de s'en mettre en place, c'est pas comme si il avait cette moto depuis quelques grands prix maintenant, donc le temps de se mettre en jambes. Voilà, une course à oublier pour Johan, puisqu'il a malheureusement, fort heureusement, il a évité la chute en début de course. La collision avec Jorge Martin et Marco Bezzecchi, malheureusement il a dû tirer tout droit, il a perdu du temps, et plutôt que de se fatiguer et de ne pas inscrire de points, il a préféré abandonner, donc et de rendre les armes pour se concentrer sur demain. Donc on verra s'il est capable de faire mieux demain, mais en tout cas avec les résultats de Joan Mir et de Luca Marini, il y a forte chance que ça puisse fonctionner, pardon. Et un petit dernier mot sur Alex Marquez. Donc Alex Marquez, on le disait, un résultat blanc. Il fait chou blanc sur cette course sprint. Il espère. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà il partait 8e. Il a dû passer par la Q1, il faut le rappeler. Il a ensuite signé le 8e temps sur la grille de départ. C'est son deuxième plus mauvais résultat en qualification de cette année. Il égale son deuxième plus mauvais résultat en qualification. Et surtout, au départ, il a pas oublié, mais en fait, le All Shot Device ne s'est pas désengagé avant le 5e virage. Donc il a perdu un temps monstre sur les premiers enchaînements, et donc forcément on le sait en MotoGP, et d'autant plus en sprint, une fois que on a perdu du temps sur les premiers enchaînements au départ, la course est vite conditionnée, donc voilà, il a pas pu remonter, il s'est fait doubler, et puis il termine 10e aux portes des points, pas de points marqués. Voilà, il explique aussi qu'il a pris du retard, une première journée compliquée où il a perdu du temps, devoir passer par la Q1, donc il a pas pu travailler vraiment sur son rythme de course, sur sa course. Bon, maintenant, il a pu profiter du sprint pour justement essayer de travailler, il espère trouver des solutions d'ici demain et pour faire encore mieux. Mais il sait qu'en partant d'aussi loin, ça va être compliqué d'aller chercher son frère, et puis d'essayer de l'empêcher de ravir le titre demain. Bon, il y a de fortes chances que demain on se retrouve avec un titre à célébrer du côté de Marc Marquez. On va faire un petit dernier mot quand même sur le deuxième français, Fabio Quartararo, qui a terminé, qui a fait une belle course mine de rien, mais qui, voilà, il exprime, on fait une belle course, mais on est trop loin, on n'a pas le rythme, on est bien au-dessus des autres, et on n'arrive pas à faire la différence. Il a fait comme il pouvait, et voilà, ça fait une 6e ou une 7e place, j'ai un doute maintenant, à l'arrivée, et il peut pas faire mieux. Donc il se donne au maximum, mais il faut qu'Yamaha retourne un peu au charbon, et puis qu'il puisse fournir une moto qui fonctionne davantage aux Français pour qu'ils puissent aller chercher les premières places. Mais voilà, le temps se fait compter, on le sait, avec les négociations qui vont pas tarder à arriver, notamment durant la période hivernale. Yamaha doit réagir vite s'ils veulent garder leur fer de lance pour la saison prochaine, enfin pas pour la saison prochaine, pardon, pour les 2 prochaines années, donc c'est-à-dire 2027, éventuellement 2028. Mais pour l'instant, ça a l'air mal parti, parce qu'on voit quand même de plus en plus Fabio Quartararo s'agacer, être voilà, un peu dans le dur, et c'est pas forcément ce qu'il attend en étant ancien champion du monde MotoGP, de devoir galérer comme ça, de pas avoir les armes pour se battre devant.
Voilà, on se retrouve demain avec probablement un titre à célébrer, avec le titre de Marc Marquez en vue. Et puis on espère que la météo sera au rendez-vous également. En théorie, pas de pluie prévue, mais bon, ça peut toujours changer à Motegi. Et on se retrouve demain pour un petit débrief. Allez, 10 minutes tout rond et on se retrouve demain. À bientôt.